J'aimerais vous saluer chacun de la part du Seigneur. Soyez bénis, le Seigneur a quelque chose en réserve pour chacun d'entre nous ce matin, pour nous qui sommes ici dans cette salle et pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vraiment bénisse ce culte. Et je vais demander à Chaël de bien vouloir venir maintenant. Parce que, voilà, aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche de l'Avent. Et donc, nous allons allumer cette première bougie qui nous rappelle et qui nous prépare à Noël, qui nous prépare à la venue de notre Seigneur Jésus, à l'anniversaire de la venue de notre Seigneur Jésus sur la terre. Merci beaucoup. Et sans plus attendre, eh bien, nous allons lire un psaume, le psaume 25, ce psaume qui sera lu dans les églises catholiques et protestantes. Et ça, c'est important d'être unis ensemble par la parole de Dieu. Imaginez le monde entier, enfin, en tout cas en France, unis dans ce même psaume. Et j'ai demandé à Emma de bien vouloir nous lire ce psaume maintenant. Nous allons lire le psaume 25. Je me tourne vers toi, Seigneur, mon Dieu, je me suis fié à toi, ne me laisse pas déçu. Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet. Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regret, mais honte à ceux qui te trahissent, qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Enseigne-moi à vivre comme tu le veux. Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Souviens-toi que depuis toujours, Seigneur, tu es un Dieu aimant et bon. Ne pense plus à mes fautes de jeunesse, ne pense plus à mes désobéissances, pense à moi plutôt dans ta générosité, toi qui es si bon, Seigneur. Le Seigneur est si bon et juste qu'il montre aux coupables le chemin à suivre. Il fait vivre les humbles en leur rendant justice. Il leur enseigne sa volonté. Chacune de ces instructions du Seigneur est une marque de sa fidélité, bonté pour ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, tu es un Dieu, pardonne mes torts qui sont nombreux. Quand un homme est fidèle du Seigneur, celui-ci montre la voie qu'il doit choisir. Cet homme vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des devoirs de l'alliance. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur, car il me tirera du piège où je suis pris. Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis seul et misérable. Soulage mon cœur de ses angoisses et retire-moi de la détresse. Considère ma misère et ma peine et pardonne toutes mes fautes. Constate combien mes ennemis sont nombreux et quelle violente haine qu'ils me portent. Protège-moi et délivre-moi, que je n'ai pas à regretter d'avoir eu recours à toi. Je compte sur toi pour me garder dans l'innocence et la droiture. Ô Dieu, délivre Israël, délivre-le de toutes ses détresses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alléluia. Bon, je vais inviter les membres de Salvation de prendre le micro et puis nous serons accompagnés aussi avec la fanfare. On va commencer par le cantique 239 dans l'unisson qui nous dit « Peuple de Jésus-Christ ». Ce matin, nous voulons que Dieu règne encore dans ces lieux. Et le refrain, il dit «
ton règne vienne bientôt. Unissons 239. Je vous invite à vous lever pour chanter ces chants. Peuple de Jésus-Christ. Peuple de Jésus-Christ, quel grand amour enflamme avec transport ta foi l'acclame d'un unanime cri. Alléluia, Alléluia, que ton règne vienne bientôt. Quand viendra-t-il enfin, c'est roi qui doit apparaître pour s'établir. Alors en maître par son pouvoir divin, ton règne vienne. Alléluia, ton règne vienne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que ton règne vienne, vienne donc. À tes bonjour, chrétien, témoin fidèle, pas plus de foi, pas plus de zèle, pas un empire d'amour. Ton règne vienne, alléluia. Ton règne vienne, alléluia, alléluia, alléluia. Et ton règne vienne bientôt. Ton règne vienne, alléluia. Ton règne vienne, alléluia, alléluia, alléluia. Règne, alléluia. Ce matin encore, nous allons continuer à glorifier notre Seigneur avec le cantique 228 dans l'unisson qui nous dit « Tout joyeux, ton peuple t'adore. Que tout ce qui respire glorifie-les. » Amen. Donc ce matin, nous sommes là, Dieu nous a encore donné le souffle de vie et à nous de rendre gloire, l'adorer ce matin. Et il dit « Tout joyeux, ton peuple t'adore. Dieu de gloire et Dieu d'amour. » C'est Dieu d'amour qui nous aime tant. 228. Après le chant, ce cantique, je vais inviter Berfi et Annie. Ils vont nous interpréter un chant en le violon, plus près de toi, Seigneur. Tout juste après, le cantique 228, Berfi vont faire un duo.
gloire, Dieu d'amour, et nous saluons l'aurore qui va précéder le jour, que nos vies s'épanouissent au soleil de ta bonté. Dieu d'amour et de justice, nous venons à ta clarté. L'océan et la montagne, les prés parsemés de fleurs, la forêt et la campagne, la rivière et sa fraîcheur, la nature tout entière, les étoiles et les anges de lumière chantent liberté. Nous allons lire le troisième strophe. Et après, on va chanter le quatrième. On va lire tous le troisième. Tu bénis, tu nous pardonnes et tu veux nous réjouir. Ton amour, tu nous le donnes comme un flot qui veut jaillir. Tendre Père, tu souhaites le bonheur de tes enfants et ton âme satisfaite quand ils aiment tendrement. Le Dieu est vraiment notre bonheur. Il est le Père adorable. Nous allons chanter le quatrième. Alléluia. Nous allons interpréter un chant plus près de moi, Seigneur. Et for someone who speaks English, we will play Near My God to Sing. Merci.
plus près de toi, nous allons passer au moment de prière. Nous allons chanter le cantique 362. Après le premier couplet, je vais inviter la sergente Mabouidi de venir prier avec nous. Donc, la sœur Angélique Mabouidi. Ta grâce, ô Dieu, ton grand amour, comment le concevoir? Tu m'as trouvé, oh quel beau jour, tu m'as rendu l'espoir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, nous te sommes reconnaissants, très reconnaissants, pour tous tes bienfaits incessants à notre endroit. Tu es amour, ton amour est immense, illimité, infini. Tu as fait que nous, tes enfants, puissions venir dans ta maison pour nous réunir, te louer, t'écouter, Père. Tu nous as accordé ton souffle de vie, Père. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants et nous sommes dans la joie, nous tous dans ta maison. Nous nous réunissons pour toi, pour t'écouter, t'honorer. Sois élevé toujours, notre Père, car tu es digne d'être élevé, loué, célébré, en tout temps, en chaque instant. Parce qu'en ce moment-là, c'est toi qui es en nous, parce que tu es le souffle et nous te respirons. Tu es avec nous, tu es au-dedans de nous. Merci parce que tu es avec nous et règne en maître et que toi seul tu commences avec nous et à la fin que nous puissions rentrer chez nous joyeux, remplis de ton esprit qui ne nous laisse pas. Sois toujours élevé en ton nom seul, notre Père, par le biais de ton Fils Jésus-Christ qui était là, qui est et toujours avec nous. Merci. Amen. Nous allons chanter le deuxième couplet et je vais inviter mon frère Jean-Pierre Wabalouko après le deuxième couplet de prier avec nous. J'avais un point ta loi, mon Dieu, les cieux étaient fermés. Je lis la foi et Prions. Éternel notre Dieu, nous te remercions, nous te louons ce matin, Seigneur, de tout notre cœur. Voici tes enfants là rassemblés dans cette salle, et tous ceux qui sont avec nous de loin. Seigneur, nous t'invitons, mais tu es déjà là. Que tu sois là, le maître de toutes choses, que tu puisses bénir ce temps de culte, que tu puisses préparer nos cœurs à recevoir le message que tu as prévu, que tu as préparé pour chacun de nos cœurs. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur et nous savons que toi, tu nous aimes encore plus. Tu nous as aimés avant, tu nous as aimés le premier. Merci pour Jésus-Christ, comme on vient de le chanter, que tu as mis sur la croix pour nous, Seigneur, pour nous sauver. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vraiment
être nourris par toi. Merci de nous avoir invités à ta table ce matin. Ce que tu as préparé comme nourriture, Seigneur, spirituelle, que nous puissions la recevoir dans nos cœurs, que nous soyons nourris et rassasiés. Que personne ne sorte de cette salle, Seigneur, avec sa faim. Et tous ceux qui sont de loin aussi, que tu puisses, Seigneur, les atteindre là où ils sont. Seigneur, visite nos cœurs encore ce matin. Malgré les hauts et les bas de la vie, tu nous donnes tant de choses, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es le maître de nos vies. C'est toi, Seigneur, qui nous comble jour après jour. Tu fais des prodiges dans nos vies. Nous ne pouvons que te dire encore merci ce matin. Et reste, Seigneur, ce chemin. Reste le sens même de notre vie. La seule direction, la vraie. Reste la vérité dans notre vie de tous les jours. Reste le sel, la lumière. Seigneur, nous t'implorons encore ce matin. Sois le maître, le seul maître de nos vies. Et apporte-nous, Seigneur, tout ce que tu as préparé ce matin. Que nous puissions vraiment être encouragés, renouvelés, réaffermis dans la foi. Seigneur, nous en avons besoin. Les temps sont durs. Et d'ailleurs, ça a toujours été dur, cette vie. Mais avec toi, Seigneur, nous vaincrons. Que ta paix soit dans nos cœurs. Et nous te disons merci, Seigneur. Et donne, je le répète encore, Seigneur, j'insiste. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont besoin de toi. Tu connais à qui je pense, tous ceux qui passent par des moments de maladie, de souffrance. Et je veux particulièrement te prier pour notre frère Philippe, que tu puisses, Seigneur, le visiter en ce moment. Sois avec lui. Donne-lui la santé. Et surtout, qu'il sente ta présence, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. Ce grand amour gratuit, a transformé mon cœur. Tu m'as surpris, tu m'as saisi. Oh, gloire à toi, Sauveur. Nous allons chanter le 4e couplet. Qui nous dit, par Jésus-Christ, si tu vis en moi. Le 4e couplet. Par Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Et les routes déformées seront aplanies. Et le monde verra le salut de Dieu. Ô viens, Emmanuel. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ces cantiques. Oh, belle nouvelle, 308 dans l'unisson, et qui nous amène directement, comme tout à l'heure, Chaël a allumé une bougie dans le premier dimanche de l'Avent. Il faut préparer la route pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia.
chant de témoignage. Troisième. Alléluia. Alors nous allons avoir un temps maintenant de témoignage. J'espère que le micro est prêt à se promener dans la salle pour partager. Et on va partager quelque chose sur les merveilles du Seigneur. Alors ça peut être un refrain, ça peut être une expérience qu'on a vécue. Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Alors on va pouvoir dire maintenant avec nos mots à nous comment le Seigneur est merveilleux dans nos vies et quelles sont les merveilles que nous pouvons partager les uns avec les autres. On va chanter et je vais demander au sergent de faire chanter ce chant qui dit « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Est-ce que ce n'est pas une merveille, ça? Cet ami qui est là et qui va nous accompagner jour après jour. Et donc, nous allons, entre chaque couplet, pouvoir dire à notre tour quelles sont les merveilles de notre Seigneur. Cantique 1967. Si on peut se lever pour chanter ce prochain, quel ami fidèle et tendre. J'aime ce chant parce que ce chant, même ceux qui ne crient pas, ils connaissent ce chant. Ah. Ça, c'était déjà notre premier témoignage collectif. Je sais si quelqu'un peut témoigner avant de chanter le deuxième, il y a quelque chose à partager. Le micro, Mireille. Vous pouvez prendre place. Je voulais juste partager le verset de Psaume 103. Depuis le matin, ça m'est remonté. La version que j'ai, il me dit « Je vais remercier le Seigneur, je vais remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je vais dire merci au Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. »
Amen. Nous allons chanter le deuxième couplet parce que les paroles de ces chants sont profondes. Nous allons chanter le deuxième couplet. Quelqu'un peut partager. Amen. Il y a quelque temps seulement que je suis dans l'armée du salut, mais par certains témoignages, certains événements que j'ai pu vivre, j'ai remarqué que c'était une grande famille. Et j'ai pu passer une soirée avec des personnes de l'armée du salut, et au matin j'ai ouvert mes volets, petite anecdote pour faire sourire le monde et pour profiter de l'air, et la dame elle était en bas en train de faire un texto à son mari, et elle m'a regardé, et dans la matinée elle m'a dit: c'est vous qui ouvrez vos volets? Ben, j'ai dit oui, et un dialogue plus profond s'est entamé avec cette personne, et depuis lundi elle m'a déjà téléphoné 3 fois, nous avons échangé nos adresses et tout. Alors je dois remercier beaucoup le Seigneur et beaucoup l'armée du salut. Amen. Amen. Troisième couplet. J'ai l'habitude de prendre des gens dans ma voiture quand je roule et que je trouve quelqu'un en train de marcher chargé et que c'est sur ma route, je les prends. Et dernièrement, il y a une dame, moi je sortais avec ma maman, on prenait la voiture, il y a une vieille dame qui titubait un peu avec ses sacs. Je m'approche et je lui dis: mais qu'est-ce qui se passe, madame? Elle me fait: ah, je suis cardiaque, je me sens mal et tout. J'ai dit: vous allez où comme ça? Elle me dit: je vais à Aldi, qui n'est pas très loin de chez moi. J'ai dit: vous voulez que je vous amène? Elle me dit: oui. Je vais prendre dans la voiture, je l'amène, je la dépose à Aldi. Sauf que quand il est monté dans ma voiture, comme j'avais déjà des courses, il fallait que je déplace la plage arrière qui est dans ma voiture. Je l'ai posée sur le capot de la voiture. En roulant, c'est tombé. Quand on est revenu, j'ai dit: à cause de cette dame, j'ai perdu ma plage arrière. Mais bon, je me suis dit: bon, c'est pas grave. Et quelques jours après, je tombe encore sur la dame, Intermarché, bien chargé. J'ai dit: mais elle fait exprès ou quoi? Même moi qui suis valide, je ne me permettais pas de prendre des charges comme ça. Je m'approche d'elle. J'ai dit: vous avez besoin d'aide? Elle me fait: oui. Elle ne se souvenait plus de moi. J'ai pris ses courses, j'ai mis dans ma voiture. Je lui ai demandé où elle habitait. J'ai été la déposer. Et voilà que ça s'est passé le jeudi et le samedi. Moi, j'ai réveillé mon fils Brunet des beaux matins parce que j'avais des courses à faire dans un magasin de bricolage. On arrive, j'avais 3 mètres de planches, croyant que ça allait passer dans ma voiture.
quelle barbe. Sauf que dans ma voiture, ça n'est pas passé. Il y a une camionnette qui s'est approchée. Madame, vous n'allez pas pouvoir les mettre dans la voiture. Bon, attendez dans 10 minutes, si vous êtes encore là, je vous amène. J'ai dit à Brunel, c'est le bon Dieu qui nous l'a envoyé. C'était comme ça, spontané. Le monsieur est parti dans le magasin, il est revenu, il n'a pas trouvé ce qu'il était venu chercher. Il a pris nos planches, il avait une camionnette, sauf que même dans la camionnette, les planches étaient tellement grandes que ce n'est pas passé. Il fallait les mettre dans sa plage, dans la galerie à haut. Il a tout ficelé. J'ai appelé ma maman qui était à la maison. J'ai dit, maman, c'est à mon tour. Il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, m'aide. Et arrivé à la maison, je demande, j'ai dit, non, les carburants coûtent cher. J'ai voulu lui donner des sous. Il a dit, non, madame, vous savez, on peut encore s'aider de nos jours. Et j'ai dit, tout ce qu'on fait, moi, les personnes que j'aide dans ma circonférence, mais cette personne m'a pris des 95 pour m'amener dans le 77 chez moi. Amen. Donc, alors que moi, j'aide dans mon entourage, mais cette personne a fait des kilomètres pour me déposer. J'ai dit merci Seigneur parce qu'il a envoyé quelqu'un pour me sortir d'une situation qui ne m'était pas agréable. Amen. Merci à Mme Jackie. Merci beaucoup. Nous allons chanter le 4e couplet. Après, je vais appeler la sergent-major des œuvres de jeunesse. Ensuite, ça sera le sergent-major qui poste pour les annonces. On chantait le 4e couplet. Joie d'être dans la maison du Seigneur et de nous retrouver. Nous saluons aussi ceux qui parfois nous suivent sur les réseaux. J'ai eu l'occasion d'avoir aussi, encore une fois cette semaine, le sergent Psylli qui a plus de 80 ans, qui connaît l'armée du salut aussi, qui aime beaucoup l'armée du salut avec sa femme et qui aime nous suivre. Et je voulais juste lui faire un petit clin d'œil et lui dire que voilà, il a de la joie à nous suivre. Et la semaine dernière, donc, ils ont eu la joie eux-mêmes d'avoir la naissance de 2 arrière-petites-filles, des jumelles. Alors voilà, nous voulons les placer dans les mains du Seigneur, la maman, eux aussi, qui prennent soin de leur santé avec leur grand âge. Et voilà, nous voulons les encourager et penser à eux dans la prière. Nous préparons avec les jeunes aussi le temps de Noël. Et dans un instant, je recevrai les enfants qui sont dans cette salle, qui ont entre 6 et 12 ans. Nous passerons un moment pour étudier ce que la Bible nous dit de Noël et de la naissance de Jésus. Donc je les invite à me rejoindre dès la fin de ce culte. Il y a le cours aussi de jeunes soldats qui sera à l'étage. Ils préparent aussi Noël avec Evelyne. Donc vous êtes attendus tout à l'heure. Et puis le cours pour le groupe de Filles Christ avec les grands qui font une étude biblique ensemble. Le cours sera dimanche prochain. Voilà pour ce qui concerne les annonces de la jeunesse. Pour ce qui concerne le poste senior, nous voulons d'abord remercier tous ceux qui ont participé pour l'appel national et ceux qui le feront peut-être à l'issue de ces cultes. Et vous qui nous suivez, peut-être qui n'ont pas encore envoyé leurs enveloppes, que nous continuons toujours à recevoir votre part pour, vous savez, nos bâtiments. Nous devons rénover nos bâtiments, entretenir les appartements des pasteurs. Donc cet argent serve justement pour l'entretien de nos locaux. Après le culte, c'est le départ pour Chartres, pour l'enrôlement de Jean-Denis Miredin. Jean-Denis, c'est le
c'est la famille Dianzenza. Je dirais c'est le gendre du major Dianzenza parce que son épouse, c'est Jackie Dianzenza. Et Jean de Dieu a fait une rencontre avec le Seigneur. Et aujourd'hui, il sera enrôlé soldat de Dieu dans l'armée du salut à Chartres. Donc après le culte. Je sais qu'il y a pas mal, il y a des membres du poste qui seront présents, qui vont justement l'accompagner, l'entourer. Et puis après le culte, il y a la répétition de la chorale, de la fanfare junior et des tambourinaires, donc le groupe de tambourins. Mardi à 14h30, le club de l'amitié et le thème pour cette rencontre sera le service d'urgence de l'armée du salut. Et c'est la major qui va animer cette rencontre. Donc mardi à 14h30. Mercredi, de 8h30 à 11h, nous aurons notre service de petit déjeuner. Et si vous avez le temps, vous pouvez venir justement vous joindre à l'équipe qui est là pour aider les personnes qui sont dans le besoin et qui viennent justement prendre une tasse de café, pourquoi pas écouter un mot tout simplement de votre part. Samedi prochain, c'est le début d'une très grande opération qui est je dirais, l'ADN même de l'armée du salut. C'est les marmites de Noël. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand on dit marmite, normalement, tout le monde devrait pousser un alléluia. Les marmites de Noël. Alléluia. Alors pour cela, nous devons nous inscrire. Vous savez, les marmites, on se met dans un coin et puis on chante, on témoigne, les gens passent, donnent quelque chose pour aider les personnes en difficulté. Nous faisons à la fois, nous diffusons la parole de Dieu, mais vous savez que nous sommes dans un pays laïque. Mais là, avec notre présence, notre musique, nos chants, nous participons à l'évangélisation. Et puis il y a des gens de bonne volonté qui passent devant nos marmites et qui donnent quelque chose. Et cet argent serve justement à aider les personnes qui sont dans les besoins, qui sont dans les hôpitaux, en prison, un peu partout. Donc samedi, à partir de 10h, nous allons poser notre marmite aux endroits habituels. Je pense que vous le savez. Notre métro principal, c'est le Havre-Comartin. Si vous sortez là, vous trouverez une marmite posée quelque part. Donc, aux endroits habituels, soyez là. Mais inscrivez-vous, il y a le planning. Et le même jour, il y aura une vente spéciale de Noël ici au poste, et de 9h à 14h. Mais là, il y a des gens qui sont choisis pour le faire. Pour nous, nous voulons nous retrouver dans Paris, samedi prochain. Et puis dimanche, ça sera à 10h, la première partie, si vous voulez, le moment de témoignage, le moment de louange et prière sera animé par la fanfare. Et puis le message sera apporté par la major Patricia Gratas. Alors pour les anniversaires, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fêté leur anniversaire la semaine qui vient de s'écouler, peut-être aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a? C'est qui? Ah, Samy. Il y a Samuel Kinkela. Qui encore? Ah, c'est bien, c'est bien. Bon anniversaire, Samy. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois? Ou bien des gens qui ont repris? Déjà, madame, si vous pouvez vous lever. Merci pour votre témoignage, qui est un encouragement. Si vous pouvez rester debout, s'il vous plaît, madame. Vous êtes dans un poste où, dès que vous vous levez, il y a quelqu'un qui écrit une chanson pour vous. Et vous allez voir que maintenant, ils vont chanter pour vous. Non, mais restez debout, madame, s'il vous plaît. Ils vont chanter pour vous. Alors, je suis sûr que vous allez le faire bien. Il n'y a pas quelqu'un au piano? Alors, qui peut entonner alors? Ah, Myriam est là. Écoutez bien la mélodie. Ah, il y a encore que... Vous savez, j'ai des lunettes où je ne vois pas bien de loin. Le prénom, s'il vous plaît. Vous, c'est Martine. Et celui qui est derrière, Théo.
Ah, il y a encore un Théo ici qu'on vous présentera après le culte. Il est dans la fanfare. Alors nous allons chanter pour vous. Sœur Jésus-Christ, dans cette maison, Sœur Jésus-Christ, dans cette maison, oh sœur, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu, suivons le chemin. Oh frère, soyez la bienvenue dans l'amour de Dieu, suivons le chemin. Frère en Jésus-Christ, dans cette maison, frère en Jésus-Christ, dans cette maison, oh frère, soyez dans l'amour de Dieu, suivons le chemin. Oh frère, soyez le bienvenu dans l'amour de Dieu, suivons le chemin de notre Seigneur. Voilà, merci. Vous pouvez reprendre votre place. Et à dimanche prochain, j'espère. Théo, à dimanche prochain. Merci. C'est la fanfare. Nous allons passer auprès de vous pour les offrandes. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette offrande,
pour cette offrande que nous te remettons maintenant. Seigneur, c'est toi qui sais ce dont nous avons besoin. Et merci, Seigneur Jésus, parce que tu réponds à nos besoins. Merci pour tous ceux qui ont donné. Merci pour ceux qui n'ont pas pu, pour les raisons que tu connais, donner ce matin. Seigneur, que ta bénédiction soit sur eux comme sur nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu en réserves pour nous. Et maintenant, nous te demandons de bénir ta parole, que cette parole tombe dans de la bonne terre, afin qu'elle puisse germer, grandir et porter du fruit pour ta gloire. Nous te demandons tout cela dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, je vais faire un petit solo, parce qu'en fait, j'aime beaucoup les chants qui sont que des versets bibliques. Et comme ça, quand on apprend avec la voix, quand on apprend avec le chant, eh bien, le verset biblique, il reste. Le verset biblique que j'aimerais partager avec vous ce matin, eh bien, je vais le chanter en premier, et ensuite, après, vous m'accompagnerez, et on va, on va se faire du bien avec ce chant. Et c'est un petit refrain, et ce refrain, en fait, eh bien, pendant tout le temps de l'Avent, nous allons le chanter ensemble. Et donc voilà ce refrain. Il dit: on l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable. À nous. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable. Et pendant ces 4 dimanches qui précèdent Noël, eh bien, on va juste travailler sur ce verset biblique. Alors, il se trouve dans Ésaïe, au chapitre 9, le verset 5. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Et il nous dit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui a donné ses titres, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. » Et dans la version seconde, eh bien, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et c'est ce que nous allons voir pendant ces 4 dimanches. Alors, il paraît que dans un petit village italien du Piémont, il y a une église qui n'est pas comme les autres. À l'intérieur, le long des murs, il y a plusieurs statues qui représentent les prophètes de l'Ancien Testament. Et l'index de la main droite de chacune d'elles est dirigée dans la même direction. Toutes convergent vers le même point, et on peut remarquer alors une statue plus grande que les autres qui représente Jésus-Christ.
Et toutes ces statues veulent simplement dire la même chose. Nous annonçons la venue de Jésus. Le prophète a probablement parlé, qui a le plus parlé de la venue de Jésus-Christ, du Messie, eh bien c'est le prophète Ésaïe. Il est celui qui a annoncé la naissance, qui a annoncé sa naissance. Et nous avons lu ce verset dans Ésaïe 9, le verset 5. Suivant les versions, nous lisons, lorsqu'il est question des deux noms qui seront attribués à Jésus, il y a deux interprétations différentes en ce qui concerne les deux premiers mots. Il y en a un qui associe admirable à conseiller et d'autres qui mettent une virgule. Alors, il y en a qui traduisent admirable par merveilleux, mais toujours avec une virgule ou pas. Ce matin, nous allons dissocier ces mots et dimanche prochain, nous les mettrons ensemble. Comme ça, tout le monde pourra être satisfait de la version qu'il utilise. Et donc, on va parler ce matin de ce Messie, de Jésus, qu'on appellera admirable. Nous n'employons pas trop souvent cet adjectif, n'est-ce pas, pour une personne, et c'est bien. Pourtant, je pense que vous connaissez quelqu'un qui a écrit une chanson. Pendant longtemps, il a fait un burn-out et là, il est revenu un peu en scène. Et dans sa chanson, il dit qu'il est formidable. Vous connaissez, hein, Stromae, qui a chanté qu'il était formidable. Mais en même temps, dans sa chanson, il dit je suis formidable, mais pas admirable. Laissons ce mot à Jésus, qui est, qui était et qui sera l'admirable. Nous allons, pendant ce temps maintenant, suivre cette étape du parcours admirable de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'on va faire un survol de la vie de Jésus. Admirable dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort, dans sa résurrection, dans son ascension, dans son ministère présent aujourd'hui et dans son retour. Admirable dans sa naissance. Quand le temps est arrivé pour Dieu d'envoyer son Fils sur la terre pour nous sauver, il aurait pu envoyer Jésus sous la forme d'un ange ou d'un roi puissant. Il aurait pu l'envoyer directement comme un adulte. Non, il a décidé de l'envoyer comme un faible enfant dans une famille toute simple afin de connaître tous les problèmes qu'un enfant peut rencontrer, tous les problèmes qu'un adolescent ou une adolescente peuvent rencontrer, et puis toutes les épreuves et les tentations qu'un adulte peut rencontrer. La naissance de Jésus, quelle extraordinaire naissance, n'est-ce pas? Dans la Bible, depuis qu'Adam et Ève ont été créés par Dieu, aucun enfant n'est venu au monde sans une relation intime entre un homme et une femme. Maintenant, aujourd'hui, nous savons que comme l'homme a toujours voulu prendre la place de Dieu, il est possible. La science est là pour faire des bébés tout seuls. Et là, on peut s'inquiéter. Parce qu'un jour, on choisira même la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, son sexe, la couleur de ses cheveux. Comme c'est grave. Comme c'est grave. Et comme il est important de dire que c'est Dieu qui donne la vie. Dans la naissance de Jésus, aucune intervention humaine. Tout s'est fait à l'échelon du divin. Au ciel, Jésus est sans mère. Et dans l'étable de Bethléem, il était en réalité sans père.
avec un beau-père qui a accepté, mais sans père, parce qu'il est né de Dieu. Nous le savons, la naissance miraculeuse de Jésus n'a pas fini de faire parler. C'est un miracle. Et un miracle, ça ne s'explique pas. Il n'est pas fait pour, et il est fait pour être cru. Et il n'est pas fait pour être expliqué. La naissance de Jésus étant admirable, miraculeuse, elle donne la possibilité de se réjouir pleinement le jour de Noël, et elle donne la possibilité de découvrir d'autres choses admirables concernant le Fils de Dieu. Alors, une vie admirable qu'a vécue notre Seigneur Jésus. La première chose à remarquer, c'est que Jésus n'a jamais commis de péché. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 22, 1 Pierre 2, verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune faute. » Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit aussi « Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Et ça, c'est Hébreux, chapitre 4, le verset 15. N'est-ce pas admirable? Une autre chose admirable concernant la vie de Jésus, c'est qu'il a fait beaucoup de miracles. Jean, à la fin de son évangile, dit, dans Jean 21, le verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses, beaucoup de miracles. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Jésus faisait des choses extraordinaires, car toute la puissance du ciel était avec lui. Une mort admirable. La première chose à remarquer, c'est que Jésus n'a jamais commis de péché. J'ai sauté une ligne. Jésus est mort comme aucun autre homme. C'est certain que plusieurs ont donné leur vie pour un autre ou pour certaines grandes causes. Mais Jésus est le seul à être mort pour sauver les hommes et leur donner la possibilité d'aller un jour auprès de lui. Il n'avait pas à mourir. Il dit, personne, dans Jean 15, le verset 13, Jean 10, le verset 18. Personne ne m'ôte la vie. Je vais lire dans la version que vous avez sur l'écran. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Et encore dans Jean 15, au verset 13, il est dit, « Il n'y a pas le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. » Jésus est mort pour moi et pour chacun d'entre nous. Après la chute, si nous avions été les seuls sur la terre, Jésus serait venu mourir pour nous. N'est-ce pas admirable? Une question alors. Depuis que le Christ a fait cela pour nous, qu'avons-nous fait pour lui? Que faisons-nous pour celui qui nous aime et qui s'est donné pour nous sauver? Il nous appelle à être des pécheurs de pécheurs, à être sauvés pour servir, mais aussi sauvés pour en sauver d'autres. Une résurrection admirable. C'est vrai, ils ont crucifié Jésus et ils l'ont mis au tombeau. Mais aucune tombe sur terre
ne pouvait le conserver. Le 3e jour, comme il l'avait annoncé, il est sorti du tombeau, vivant pour toujours. La résurrection prouve qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Oui, Jésus est le seul et l'unique qui a été victorieux de la mort et qui est sorti triomphant du tombeau. La différence entre le christianisme et toutes les autres religions, c'est que tous les fondateurs sont morts. Tous, sur tous les tombeaux de Mahomet en Arabie, de Confucius en Chine, de Bouddha en Inde, on pourrait mettre « ici repose tel et tel ». Ce n'est pas le cas à Jérusalem. Le tombeau est vide. La pierre qui le fermait a été roulée. Quelle résurrection admirable! Une ascension admirable. Après 40 jours passés sur terre, après sa résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur la colline dominant Jérusalem, le mont des Oliviers. Et là, alors que les disciples restaient la bouche ouverte d'étonnement, Jésus s'élevait dans les nues et disparaissait à leurs yeux. Juste un nuage lui suffisait pour retourner dans la gloire du ciel. Quel glorieux retour! Nous comprenons mieux cette parole de Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. C'est pas fini, je continue. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'admirable travail présent aujourd'hui avec nous tous les jours. Que fait Jésus au ciel en ce moment? Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Il est en train de prier pour nous. Très souvent, nous recevons des lettres disant « Je prie pour vous ». Et c'est un grand encouragement, c'est vrai. Mais il y a mieux encore. Au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ parle au Père et il intercède pour moi, pour vous, jour après jour. Et non seulement il intercède, mais un autre verset dit qu'il est notre avocat auprès du Père. Ça veut dire qu'il nous défend auprès du Père parce qu'il en a payé le prix à la croix de Golgotha. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a fait une promesse extraordinaire. Dans Matthieu 28, le verset 20. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé, et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aime bien la version qui dit « Je suis, sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et vous savez pourquoi j'aime ce « je suis » ? Parce que ce « je suis », c'est le « je suis » que Dieu a donné à Moïse. Quand Dieu lui a demandé « Mais qui es-tu ? Comment est-ce que tu t'appelles ? Qu'est-ce que je vais dire au peuple d'Israël ?» Tu lui diras « Je suis » m'a envoyé vers vous. Je suis. Et ce je suis de Moïse est là, à la fin du livre de Matthieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Bible contient plus de 30 000 promesses. Nous avons tout simplement à les découvrir et à les faire nôtres. Et puis pour terminer, il y a son admirable retour.
Au moment où Jésus quittait la terre, 2 anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'il était monté au ciel. Le retour du Seigneur est un sujet qui me passionne, que j'aime étudier, que j'aime lire. Le Nouveau Testament en parle à 318 reprises. En pensant à son retour, nous avons besoin d'avoir la certitude de notre salut. Il est possible de faire une confession verbale de foi, d'être associé à ses enfants et pourtant ne pas être un chrétien dont le cœur a été changé. Et c'est ce que Jésus a illustré dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13. Vous connaissez cette histoire de ces 10 vierges qui étaient venues pour accompagner l'époux. Elles avaient des lampes et l'époux tardait à venir. Et il y avait 10 vierges qui n'avaient pas, 5 vierges qui avaient pris de l'huile pour mettre dans leur cruche, dans leur lampe, et d'autres avaient oublié cette huile. Les 5 vierges folles professaient d'être dans l'attente du Seigneur, et pourtant elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'est typique de ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Car quand il y a une vraie conversion, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie, le chrétien est scellé par le Saint-Esprit et il sait, et les autres, il le sait et les autres le voient. Bien que beaucoup de signes soient là pour nous révéler l'imminence du retour du Christ, nous ne pouvons pas dire quand il aura lieu. Par conséquent, nous devons veiller comme ces 5 vierges sages. Bien que beaucoup, en pensant à ces 7 admirables choses concernant Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, son travail présent aujourd'hui et son retour, eh bien, soyons prêts et travaillons pour sa gloire. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble. Amen. J'aimerais que nous puissions chanter ensemble ce cantique dans l'unisson 33 et qui dit redites-moi l'histoire. Racontez-moi, redites-moi l'histoire de Jésus qui est venu pour me sauver, de Jésus qui est là toujours et en tout temps. Mais avant, je vais prier avec vous. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu admirable qui s'est donné pour nous, celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha, qui a tout accompli depuis ta naissance jusqu'à ta résurrection et jusqu'à ton retour. Seigneur, tout est planifié dans ton ciel de gloire. Tout était planifié à l'avance. Et quand il a fallu descendre sur la terre, tu l'as accepté et tu es venu vivre notre humanité. Et maintenant, Seigneur, nous attendons ton retour, que nous puissions être remplis de ce Saint-Esprit, avec cette assurance d'être sauvés, et que quoi qu'il nous arrive, nous allons passer l'éternité avec toi. Qu'il est bon, Seigneur, de savoir cela, de pouvoir nous en rappeler, de pouvoir le vivre, et que nous puissions vraiment être ces témoins, et que si des gens hésitent encore, que nous puissions leur dire que c'est toujours aujourd'hui le temps du salut, et que chacun peut se donner à toi à chaque instant de sa vie. Seigneur, merci pour cela. Que ta bénédiction soit sur nous, et merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, dans le beau nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Quand j'étais tout petit, à la jeune armée, le sergent-major, on l'appelait Messé Daniel. Il nous racontait tout le temps l'histoire de Jésus. Et en réalisant même les enfants, maintenant, quand vont au cours de la jeune armée là-bas, papa, on a appris l'histoire de Jésus. Et l'histoire de Jésus, on a envie de l'attendre tout le temps. L'histoire de Jésus, de la crèche à la croix. Amen. Chante le deuxième couplet. L'histoire de la crèche à la croix. Voilà, merci de rester debout. Le dernier verset, on l'a lu, on en a parlé pendant ce message. Dans Matthieu 28
Et là, nous allons lire à partir du verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dit Jésus. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Allons chanter que la grâce de Dieu. 299 en ici. 299. Avant la fanfare de clôture ce moment de culte, je veux dire merci à vous qui étiez derrière vos écrans pour suivre ce culte. Et merci à vous qui étiez ici en présentiel. Que Dieu nous bénisse tous. Et bon premier dimanche de l'Avent. Et ceux qui vont aller à Chartres, que Dieu vous accompagne aussi là-bas. Que son nom soit glorifié. Amen.